Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous présenter la modélisation et la planification d'un projet. Ici, j'ai choisi comme exemple peindre un portail au travers duquel nous allons voir à la fois la modélisation et la planification la plus simple possible, de façon à introduire la gestion des risques et la gestion financière. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons pour commencer la modélisation de notre projet. C'est à partir de ce modèle que nous réaliserons le planning. Ici, deux événements sont précurseurs au projet, à savoir un événement déclencheur, c'est une personne qui va donc réaliser les travaux, et notre fameux portail. À partir de ces deux événements, eh bien, nous allons voir une tâche de nettoyage de façon à obtenir un portail propre. La deuxième tâche qui va consister à peindre ce portail va avoir pour événement en amont une personne pour le réaliser au niveau d'une ressource humaine et au niveau des ressources matérielles de l'antirouille et de la peinture et le portail propre. Ces quatre événements vont permettre donc la réalisation de cette tâche de peinture afin d'obtenir un portail protégé. Je souligne qu'à l'intérieur de ce modèle conceptuel de traitement, j'ai mis un soleil. Nous considérons ici que le risque de pluie pour la réalisation est nul. Par contre, qu'en arrivera-t-il s'il pleut? Nous allons le voir au travers le planning dans quelques instants. Au niveau de la planification de notre projet, voyons l'ordonnancement des différentes tâches afin de repeindre notre portail. La première tâche va consister à nettoyer le portail, qui va nous prendre 2 heures. Puis, la deuxième tâche, consécutive à la tâche numéro 1, va être de passer une couche d'antirouille, et ceci dans une durée prévue de 2 heures. La tâche numéro 3 fait suite à la tâche numéro 2, donc d'antirouille, plus 2 heures, et va consister à réaliser la première couche de peinture sur ce portail, et sera réalisée en 2 heures. Il en sera quasiment de même pour la tâche numéro 4, c'est-à-dire la deuxième couche de peinture qui sera réalisée à partir de la tâche précédente, c'est-à-dire la première couche de peinture plus 2 heures, et va durer 2 heures. Voyons la représentation graphique de ce planning quant à repeindre le portail dont nous avons vu ici l'ordonnancement des différentes tâches, à savoir la première tâche de 2 heures, puis la deuxième tâche d'antirouille qui est ici de 2 heures également étant consécutive à la première tâche, puis la troisième tâche consistant à la première couche de peinture qui fait suite à la tâche numéro 2 plus 2 heures et qui va durer 2 heures. Quant à la peinture de la deuxième couche, on attend également 2 heures par rapport à cette tâche numéro 3 et elle va durer 2 heures. Voici donc ici notre chemin critique du planning repeindre un portail. Ce projet prendra donc au total 12 heures.
à savoir le cumul des heures ici qui sont consécutives, à savoir 2, 4, 6, 8, plus 2 ici et de là, 8 et 4, 12. Voyons à présent la gestion des risques qui peuvent engendrer des retards et bien sûr nous empêcher de tenir le projet dans les délais prévus. Ici, nous allons voir les risques au niveau de chaque tâche, de façon à voir un ensemble de risques potentiels pour ce projet. Comme nous l'avons vu au niveau du modèle conceptuel de traitement, tous les travaux de peinture ont été réalisés par beau temps. En effet, il ne faut pas qu'il pleuve. Donc, le risque majeur ici, c'est la pluie. Il ne faut pas qu'il pleuve. Voilà d'une manière générale le problème. Le deuxième problème, bien sûr, c'est qu'au niveau ressources humaines, eh bien, une personne puisse vous faire défaut. Voilà donc, en résumé, les principaux risques que nous pouvons rencontrer lors de l'exécution des différentes tâches de notre projet. Nous venons de réaliser la gestion des risques. Qu'en est-il au niveau des mesures de correction pour rétablir la situation, c'est-à-dire rester dans les délais? Eh bien, dans le premier risque que nous avons vu ici en cas de pluie, eh bien, il faut démonter le portail. Donc, le portail, il faut le mettre dans un autre endroit. Donc, il faut démonter le portail. En ce qui concerne donc une personne qui pourrait faire défaut, eh bien, il faut pouvoir le remplacer au pied levé, c'est-à-dire avoir toujours une autre personne sous la main qui serait susceptible de le réaliser. Une deuxième personne. Voilà. Si cette mesure corrective a lieu parce qu'il pleut, il va donc falloir trouver du temps pour démonter et remonter le portail que l'on peut estimer ici à 2 heures. Et ceci a forcément une incidence sur la durée totale de notre projet. Comment résoudre ce problème? Ici, nous allons donc le résorber à l'aide des ressources humaines. Donc, les ressources humaines de la tâche numéro 1 et numéro 2 ont une capacité de 100% de façon à obtenir un travail de 2 heures et 2 heures. Si nous multiplions donc la capacité donc de la tâche 1 et 2 à 200%. Ici, nous pouvons dire que nous aurons donc 2 personnes pour le nettoyage et 2 personnes pour l'antirouille. Il va donc nous falloir ici et là 1 heure. Nous avons déjà récupéré 2 heures au niveau du planning en rajoutant donc une personne au nettoyage et une personne donc pour l'antirouille. Ce que nous avons remarqué ici, la capacité des ressources humaines multipliée par 2. À présent, ici, nous avons donc le démontage qui va prendre 1 heure. Voilà. Et le remontage, ici, qui va prendre 1 heure.
qui veut dire que notre délai total pour notre projet, eh bien, sera inchangé. Nous aurons donc toujours 12 heures. Simplement que la gestion, donc, au niveau du diagramme de Gantt, va légèrement changer. En effet, donc, nous allons arriver à un diagramme de Gantt avec une heure ici qui va correspondre au démontage, le nettoyage, une heure, l'antirouille, une heure, sachant que pour les deux tâches ici, nous avons deux personnes. Puis nous attendons 2 heures avant de mettre la première couche de peinture qui, elle, va durer donc 2 heures. Voilà. La deuxième couche, après 2 heures, donc qui va durer 2 heures. Voilà. Et le remontage du portail qui va donc être réalisé dans cette 12e heure. Ce qui veut dire que notre diagramme a légèrement changé, mais que le temps imparti pour sa réalisation, lui, reste inchangé. Voilà donc le nouveau diagramme de Gantt au cas où il faille démonter et remonter le portail. La capacité des ressources humaines à multiplier par 2 pour juguler ce léger problème. Voyons pour finir l'aspect financier de notre projet. Ici, le budget du projet sera lié aux ressources humaines et matérielles afin de réaliser au mieux et dans les temps notre projet. Au niveau des ressources humaines, il faut trouver bien sûr une personne qui va réaliser le nettoyage, éventuellement la même personne qui va poser donc la première couche d'antirouille, puis la première couche de peinture et la deuxième couche de peinture. Donc ici, nous avons affaire à une ressource humaine. Ici, nous avons compté 8 heures de travail, une journée, bon, elle sera calculée au prorata de son taux horaire. Bien. Après les ressources humaines, voyons les ressources matérielles. Bien, en fonction de la surface du portail, il va falloir acheter de l'antirouille et de la peinture. Donc, antirouille et peinture. Voilà donc déjà au niveau budget ce dont nous avons besoin. Il faut prévoir un risque donc de démonter le portail. Donc ici il y a un coût en temps. On peut estimer au moins donc le montage, enfin le démontage et le montage. Là aussi peut-être à 2 heures de travail en plus. Donc plus 2 heures. Donc ça, bien sûr, c'est une possibilité. C'est pas une certitude, mais il faut tout de même la compter. En ce qui concerne donc la personne à remplacer au pied levé, eh bien, il est évident que si vous remplacez une personne par une autre personne, nous pouvons dire que ici, elle n'intervient pas au niveau du risque. Voilà donc le budget qu'il faut escompter pour réaliser votre projet. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt.